Nityanandam, Nityananda Rudras, en français, rebonjour, on est ensemble. Aujourd'hui, on parle de l'espace de la gratitude et comment cet espace est crucial pour transformer la réalité que l'on expérimente. Donc la gratitude, c'est l'émotion qui est reliée au septième chakra, c'est l'émotion qui nous relie au cosmos, qui ouvre le dernier chakra afin qu'on puisse aller en unité avec Paramashiva, en unité avec le cosmos. Et la gratitude, c'est très important. Donc, il faut comprendre que l'univers, il ne travaille pas contre toi. L'univers, c'est un espace de tathastu, comme on dit. Tathastu, ça veut dire ainsi soit-il. Donc, quand tu as des souhaits, quand tu as des désirs dans ton espace intérieur, l'univers, Paramashiva, est toujours en train de te bénir et te dire « Ok, ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il ». C'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer son espace intérieur de manière bien, parce que si tu entretiens des émotions négatives, des visualisations négatives, eh bien, il ne faut pas oublier que l'univers, à chaque fois que tu entretiens ces émotions ou ces pensées, il te donne un « tathastu », ainsi soit-il, ainsi soit-il. Et donc, c'est comme ça qu'inconsciemment, on crée un enfer pour soi-même. Parce qu'on entretient des choses à l'intérieur de nous et on pense que ça ne se manifestera pas, ou parce que ça ne se manifeste pas instantanément, on pense « Ah, c'est pas grave, je peux y penser, puis après je penserai à quelque chose d'autre », ou « Ah, c'est pas grave, je peux me laisser aller dans cette émotion, après je reviendrai vers mon centre ». Mais non, ce qui se passe, c'est que oui, c'est vrai que des fois, ça ne se manifeste pas, mais où ça se manifeste à des échelles moindres. Mais quand tu entretiens cet espace intérieur de manière inconsciente et que tu entretiens ce type de choses, eh bien, tu vas voir que ce type de choses vont se manifester de plus en plus dans ta vie parce que l'univers, c'est un tathastu, ainsi soit-il. Donc, il faut être conscient, il faut entretenir des émotions, des pensées de manière consciente. Et il faut être toujours en gratitude face à l'univers parce que l'univers, il est toujours en train de travailler pour créer notre réalité, pour créer ce que l'on souhaite. Donc c'est pour ça que être dans cet espace de gratitude, ça nous permet d'être dans cet espace d'abandon face à l'univers, dans cet espace de remerciement constant. Non, on est constamment apaisé. Il n'y a pas de tension dans notre espace intérieur. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de peur, il n'y a pas... L'espace intérieur devient souple et fort. Et de cette manière-là, notre vie se transforme. En réalité, quand on transforme notre espace intérieur, automatiquement, la réalité commence à se transformer. Parce que la vérité, c'est que le microcosme et le macrocosme sont un. Ce qui se passe à l'extérieur de toi, c'est une réflexion de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc, quand tu prends conscience et tu te sens responsable de ce qui se passe dans ton espace intérieur, tes pensées, tes émotions, tes sentiments et tout ça, si tu les entretiens de manière consciente et que tu entretiens les bonnes émotions, les bons sentiments, les bonnes pensées, eh bien, tu vas voir qu'automatiquement, le monde autour de toi va changer. Le monde va littéralement changer autour de toi parce que le monde à l'extérieur, c'est une réflexion de notre espace intérieur. Donc, il faut prendre responsabilité de notre espace intérieur et il faut comprendre la science fondamentale de comment l'univers fonctionne, comment les choses fonctionnent. Il faut entretenir des sentiments de manière consciente, des émotions de manière consciente, des pensées de manière consciente. Consciente voulant dire que, parce que il faut que tu entretiennes quelque chose que tu veux entretenir. Si tu ne veux pas avoir de la colère, mais que tu vis de la colère, c'est parce qu'il y a quelque chose d'inconscient dans le processus. Si ton mental te dit que tu ne dois pas être en colère, mais ton cœur est en colère, il y a un manque d'intégrité entre le cerveau et le cœur. Et donc, il faut ramener cette intégrité. Et donc, c'est pour ça, prendre consciemment, ça veut dire que si à un moment donné, tu vois que le cœur, automatiquement, il rentre dans un espace de colère, eh bien, il faut que tu apaises le cœur et que tu lui dises non, 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 on ne veut pas la colère. La colère, ce n'est pas intéressant. On ne veut pas gérer la vie avec l'énergie de la colère parce qu'on ne veut pas avoir de plus en plus de colère. Donc, il faut apprendre, il faut comprendre que ce qui se passe dans notre espace intérieur, c'est très important et il faut commencer à changer ça de manière consciente. Entretiens les choses que tu veux voir manifester dans ta vie. N'entretiens pas les choses que tu ne veux pas. Même si des fois, ça te dit « Ah, j'ai pas le choix dans cette situation, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. » Non, il faut que tu trouves une manière. Il y a toujours une manière. Mais il faut d'abord prendre conscience qu'il y a un décalage entre ce qu'on veut et ce qu'on vit. Parce qu'il faut ramener cette intégrité. Il faut que les deux reviennent ensemble. Il faut que le cerveau et le cœur travaillent ensemble. Il faut que les pensées et les émotions soient
intègres l'une envers l'autre, que les sentiments, les émotions, les pensées soient intègres les uns envers les autres. Tu ne peux pas penser quelque chose et puis une émotion complètement opposée et puis un sentiment opposé, ça ne marche pas. C'est pour ça que notre vie a beaucoup de souffrance, parce qu'il y a une très grande il y a une très grande déconnexion entre les différentes dimensions de notre espace intérieur. Donc, être en gratitude, ouvrir le Sahasrara Chakra pour pouvoir vivre l'unité avec Paramashiva et littéralement expérimenter comment la réalité autour de nous change quand notre espace intérieur change. Donc voilà, merci, on est ensemble, encore une bonne vidéo. N'oubliez pas de soutenir le SPH, le travail du Kailasa sur la planète Terre pour aider les gens, les êtres. En réalité, c'est pour tout le monde. Bon, c'est pas tout le monde qui réalise la nécessité de ce savoir, mais ceux qui le réalisent, qu'eux, ils aient le droit d'avoir accès à un espace où ils puissent vivre cette réalité, manifester l'espace et les pouvoirs de Paramashiva sur la planète Terre pour pouvoir vivre de manière épanouie et pour aider l'humanité à élever son niveau de vie, améliorer l'existence sur Terre et la vie sur la planète Terre. Donc ceci étant dit, merci beaucoup, on est ensemble. Om Nityananda Paramashivam. On n'oublie pas d'être l'observateur de l'observateur, le témoin du témoin, le sakshi du sakshi. Nityananda. Har Har Mahadev.